Hello hello, coucou les taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Je suis vraiment méga désolée pour le temps que j'ai pris, j'ai eu du retard et voilà, franchement, mille excuses pour le retard sur votre tirage. Donc on est ensemble là pour une guidance générale du mois de décembre sur lequel j'aborde plusieurs thématiques, hein, comme d'habitude, le professionnel, le sentimental, le général, les énergies, les conseils, la petite histoire, tout ça. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, faites preuve de discernement comme à chaque fois. La structure est la même. Pour ceux qui me connaissent, qui sont abonnés depuis longtemps, bienvenue à tous les autres et merci de votre soutien. La structure est la même, simplement j'utilise d'autres oracles ou d'autres tarots. Donc ne soyez pas surpris, comme d'habitude, si je dévie du sens d'une carte parce que je me laisse aller. Parfois même, il y a des tarots ou oracles, je ne connais pas le nom des cartes et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Ok, c'est comme ça que moi je fais. Pour les guidances perso, mon mail est sous la vidéo, voilà, comme d'hab. Si ça vous tente, vous avez les autres signes dans le taroscope de décembre, dans les playlists. Comme ça, vous pouvez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc là, les taureaux, qu'est-ce qu'il y a comme énergie sur décembre? On a la carte avec la triade du silence, de la protection et de l'élévation. Waouh! Il y a des sous-marins qui vont sortir et revenir à flot. Je ne sais pas comment on dit en fait, mais c'est un peu ça. C'est qu'en fait, pendant longtemps, vous avez protégé quelque chose, un projet peut-être. Vous n'avez pas évoqué les choses de manière très claire aux gens. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous avez sous le coude, que vous avez coucouné comme ça, qui du coup va refaire surface. C'était ça le truc, refaire surface. On est dans le thème de l'eau, du sous-marin, tout va bien. Donc il y a pas mal d'émotions, hein, ok, on dirait. C'est aussi du fait que ce soit équilibré, qu'on se sente ok en fait pour refaire surface. C'est-à-dire que jusque-là, on se disait ok, moi je vais naviguer sous l'eau pour voir un peu comment se trament les choses, comment j'avance, comment comment je suis, comment je me comprends, tout ça. Face à peut-être un sujet en particulier, je ne sais pas, mais le fait que ce soit équilibré, on est en capacité de mieux ressentir et recevoir ses émotions, et du coup on se remet à flot, hein. Maintenant on remonte. Voilà. Concrètement dans la matière, on est avec le tarot persan de Madame Indira, et on a quoi? On a le cavalier de coupe, il est pas mignon celui-là. On a le roi de trèfle, et ben dis donc, on a le palais, et on a la fécondité. Purée, s'il n'y en a pas qui veulent faire des petits bébés, peut-être là. En fait, là, on pourrait vraiment se dire, là, concrètement, là, pour les taureaux, c'est comme si vous étiez déterminés à aller porter votre flamme à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a tout le romantisme et l'idéalisme du cavalier de coupe, là, qui se couple avec le roi de denier, qui lui est stable, ancré, généreux, sûr de lui, bien sécure là, avec la maison et le foyer. Il y a vraiment des taureaux qui sont en mesure, mûrs, prêts à fonder un foyer. Il y a vraiment un truc autour de la famille, un truc autour autour de la famille. Il y a des gens ici qui sont prêts à fonder quelque chose, à construire quelque chose, à bâtir quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? Le prince de coupe, on l'a là, hein, et on l'a là en blocage. Vous êtes peut-être parfois un peu le pied sur le frein et le pied sur l'accélérateur en même temps. Faut croire, en tous les cas, dans ce tirage. Il est possible que vous ne ménagiez pas votre monture par moment et que... Ouais, c'est ça. En fait, non, c'est pas ça. C'est que par moment, vos idéaux, vous les placez tellement haut que vous sabotez et vous replongez. Il y a des idées de replonger. Mais moi, je suis confiante, hein, parce qu'avec ce roi de denier ici, on a et le palais et la fécondité, on est quand même dans quelque chose de plus stable. Vous avez peut-être été un peu comme ça auparavant. Il y a quelque chose qui, là, vraiment, c'était votre problématique, hein, un peu le chaud-froid. Pas trop savoir trop comment se positionner.
et là, ce qui se passe, c'est que ça se stabilise ici. Qu'est-ce que vous dit le surrender? De vous en remettre à ce qui est. Laissez-vous aller avec le flow plutôt que de lutter contre. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, accepter les choses avec compassion, c'est exactement comme ça que ça vous apportera la paix. Peut-être que s'il y a un truc qui marche, à un moment donné, il faut l'accepter, les cocos. Hein. Alors, sentimentalement parlant, on est avec l'oracle G. On a l'hiver, on a la cigogne, on a... Eh, dis donc, il y a des bébés ou quoi? Oh, il y a le feu et la femme. Il y en a qui vont profiter du confinement ou de la saison de l'hiver. Bon, moi, je ne fais pas de temporalité, mais voilà, d'être un peu en mode cocooning pour fonder... Il y a des gens ici qui sont prêts à fonder une famille, à fonder un foyer véritablement. Qui sont là avec tout leur apparat pour faire preuve d'une force de proposition, pour faire vibrer une flamme, d'accord, avec une femme, apparemment. Bon, enfin, vous replacez ainsi, ça peut être un... Je peux pas avoir les deux dans le même tirage, mais ça peut être un homme, mais il y a une idée quand même d'un homme qui vient peut-être faire une proposition à une femme ici pour construire, pour fonder une famille. Ça peut parler à certains. En blocage, on a l'arcane majeur de la tempérance. C'est vraiment le truc que je ressens chez vous ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai en blocage, mais c'est une forme de dualité. Jusqu'alors, en fait, on ne sait pas, on y va pas, on n'accepte pas. Il y a eu un moment sans doute dans votre vie où c'était pas super aligné, vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Et là, vraiment, j'ai l'impression que justement, ce qui travaille, c'est comment je m'aligne, comment ça... Il y a une forte proposition de stabilité qui est là. Hein. Et moi, pourtant, avec la triade, là, j'ai le sentiment qu'on s'équilibre. C'est ce que vous recherchez, à vous équilibrer véritablement. Donc pour justement, qu'est-ce que je fais de ça là? Qu'est-ce que je fais de ce que, soit ce que je ressens vis-à-vis de cette personne, de cette envie d'aller fonder quelque chose, proposer quelque chose, soit qu'est-ce que je ressens de cette personne qui vient vers moi avec toute cette envie claire et précise, quoi. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et là, on vous dit de vous abandonner à la créativité. Alors, c'est vraiment laisser votre imagination faire. Restez ouvert à toutes les idées créatrices à propos de comment d'aller résoudre un problème ou aller vers un rêve. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément parfois le mental échafaude bien des plans, mais l'idée c'est de rester ouvert parce que parfois on n'a pas idée de comment ça va se passer au final. Donc allez, professionnellement ou projet perso parlant, voilà, développement personnel, quelque chose comme ça. Le Vision Quest ici vous donne l'as de l'eau, la fécondité, un truc de ouf. Ils appellent ça la fécondité. Hein. Enfin bon, moi j'aurais pas dit ça, mais je viens de voir le mot, donc encore une fois, il y a quelque chose de bien fécond dans votre tirage. On a le 6 de terre, on a le guérisseur, on a le clown, et on a le 2 de terre. Je vous montre les cartes. Qu'est-ce que ça m'évoque ici, personnellement, enfin professionnellement, projet perso. Avec l'as de coupe, l'as de l'eau, il y a vraiment une idée de fontaine de jouvence totale, de régénérescence, de fluide continu, et il y a quelque chose de... Voilà, c'est doux, c'est souple, ça circule, on est quand même content. Hein. Il y a une célébration ici avec le 6 de terre. Je me laisse aller avec les cartes. Je sais que les significations ne sont pas forcément celles-ci, donc prenez si ça vous parle uniquement. Il y a une célébration ici hein, avec cette carte. Il y a quelque chose chez vous qui tout à coup refleurit, rayonne. Vous vous sentez pousser des ailes, vous avez le sentiment que la chaleur remonte en vous. Il y a quelque chose, peut-être un projet qui refait surface ou quelque chose que vous avez envie de remettre en route qui vous tient à cœur.
Et on vous dit oui, 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 c'est ça, c'est remettre en route ou qui vous tient à cœur que vous allez mettre en route, hein. Donc, y a vraiment une idée d'avoir tous les atouts en main pour justement mettre en place cette chose et de vous lancer, mais comme un enfant, c'est-à-dire vraiment à cœur perdu, à corps perdu dans ce projet. Et il va y avoir un équilibre. Ça va permettre justement aussi, de par ce projet personnel ou professionnel, d'équilibrer vos phases solaires et vos phases lunaires sur lesquelles vous switchez en permanence, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée on va prendre les choses telles qu'elles sont au moment où elles sont et on va essayer de s'ancrer au maximum avec ça. Et là, qu'est-ce qui bloque? Le 9 de disque. Parce qu'il y a un petit truc chez vous qui a du mal le 9 de disque dans les blocages, on a du mal à voir le verre à moitié plein. Alors que là, pour le coup, enfin je veux dire, la ligne elle est tellement chouette. Après, vous faites patate chaude, patate froide, patate chaude, patate froide. Non, cool. C'est chaud là, c'est cool. On y va, c'est cool, vraiment. Donc, soyez les yeux ouverts sur toutes les réjouissances qu'il peut y avoir, toutes les clés que vous avez, déjà tout ce que vous avez en votre possession, tous vos atouts, vos talents et tout ça. Soyez reconnaissants de ça. Et qu'est-ce que vous dit le surrender? D'abandonner vos addictions dans ce thème-là. Ça fait du sens forcément. Il y en a peut-être qui sont addicts au boulot, addicts à autre chose. Il y en a, voilà, ça va être des substances, de la bouffe, des gens, du sexe, du travail. Essayez de remplacer ça par des alternatives saines. Vous voyez, quand vous êtes too much, en fait, il y en a peut-être qui sont un peu too much. Bon, le surrender a eu envie de dire ça, il y en a forcément à qui ça va parler. Donc, vous voyez si des addictions peuvent être un barrage à votre vie professionnelle ou à votre développement personnel. Voilà. Au niveau du Béline, on a la beauté et les ennemis. Est-ce que votre bonheur soudain ne ferait pas des envieux? C'est tout ce qui m'est venu. Sincèrement, il y a vraiment... Et comment vous accueillez, vous, toute cette magnificence qui se présente à vous sur le mois de décembre, hein? Arrêtez de vouloir saboter aussi, hein. C'est aussi ça. Wow, l'élévation. Vous avez 2 fois l'élévation dans votre jeu. Vous l'avez avec la triade, vous l'avez avec l'oracle bleu et la terre. Vous êtes en train de clairement concrétiser dans la matière quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait du bien, qui vous allège, qui vous, vibratoirement parlant, vous porte vers le haut. Ouais, mais c'est canon votre jeu, sans déconner. Qu'est-ce qu'on a avec la petite histoire donc de cette fois-ci, c'est le normand. On a la croix, on a la cigogne. Non mais vous foutez de ma gueule. L'anneau, truc de fou, hein. Regardez le petit bonhomme là, le cavalier qui vient encore. La lune. C'est quoi le dos de deck? Non mais votre jeu, sans déconner. Mais vous le faites exprès. Attendez, je vais le mettre en gros plan tellement il est beau lui. Eh ben, le dernier tirage, mais il est carrément top votre tirage. Donc là, clairement, après un parcours plutôt assez initiatique, hein, je dirais, hein, parce que vous avez fait un vrai parcours de sous-marin. Il y a réellement l'idée qu'on vient vous proposer une union, de l'amour, des bébés, et que ça fait des lunes que c'est en gestation ce truc. Ça fait un paquet de temps. Il y a eu une notion de patience. Et là, je sais pas, mais il y a des taureaux qui vont se régaler sur le mois de décembre. Que dire de mieux, hein. On vous dit, avec les portes de l'intuition, les portes de l'intuition, on vous dit l'intuition. Voilà. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, on s'abstient de tergiverser et on se laisse aller dans un bonheur qui visiblement nous ouvre grand les bras. Et voilà, c'est canon.
Bah, écoutez mes taureaux, je suis contente, hein. Très contente pour vous. Mille merci en tous les cas pour votre écoute, votre bienveillance, votre soutien sur les abonnements et tout ça. C'est hyper chouette de vous savoir de plus en plus nombreux. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À très bientôt.